On est reparti pour un entraînement sur la division opposée et ça ne doit plus te faire peur. On va aujourd'hui séparer la technique en deux options, l'option 1+, l'option 2+, un petit peu comme on faisait en classe, l'option un peu plus facile et l'option un peu plus difficile. C'est simple, l'option la plus facile, je m'arrête quand il n'y a plus rien à descendre. Donc, je ne vais pas jusqu'à l'étape de la virgule. C'est du niveau CM1. Et si on veut pousser un petit peu plus, CM1++, on fait l'étape difficile, c'est-à-dire qu'on ajoute la virgule, on ajoute un zéro ou plusieurs zéros derrière la virgule pour pouvoir continuer jusqu'à ce que le reste soit nul, 0. Alors, on y va. Aujourd'hui, il faut diviser 694 par 4. J'ai tracé ma potence en rouge et j'y vais. Donc 694, attention, rappelle-toi bien de ne pas, surtout si tu fais l'option avec la virgule, de ne pas coller le nombre le long de ce trait-là, sinon tu n'auras pas la place de mettre ta virgule. Donc tu laisses 2 carreaux de libre. 694 divisé par 4. Je te rappelle que nous avons notre petit bonhomme, notre petite mascotte, qui nous permet de ne pas oublier d'étapes. Elles sont indispensables chacune. C'est-à-dire que si tu en fais une, tu dois faire les autres aussi. La seule, parfois, qui disparaît, c'est quand on a terminé la division. Les petits pointillés, au bout d'un moment, on ne les fait plus. Alors, première étape, le petit chapeau. Rappelle-toi, je prends un chiffre ou 2 chiffres en partant de la gauche du moment que c'est plus grand que mon diviseur. Alors, ici, il me suffit de prendre un seul chiffre parce que 6, c'est plus grand que 4. Ensuite, on passe à l'étape de la multiplication. Je cache ma petite croix ici. Je cherche 4 fois combien se rapproche de 6. Je cherche dans ma table de 4. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. Stop, j'ai été trop loin. Je ne dois pas dépasser le 6. Donc, je redescends 4 fois 1. Et là, j'écris un chiffre au quotient. Lettre Q pour se rappeler du quotient. 4 fois 1, ça fait 4. J'en avais 6 à distribuer. J'ai réussi à en donner 4. Donc, je passe au sourire du bonhomme à la soustraction. 6 moins 4. À la règle. Donc 6 moins 4. Hop. Je te rappelle qu'il n'y a vraiment pas besoin de poser cette soustraction, même si elle est en colonne. C'est une soustraction mentale. Ça sera toujours une soustraction mentale. Donc tu fais le petit ascenseur, tu pars du bas et tu remontes dans ta tête. Tu remontes les marches. 4 pour aller à 6. 5, 6. Ça fait 2. J'ai fait ma soustraction. Je passe au pointillé pour descendre le chiffre suivant. On le descend au maximum pour qu'il soit aligné avec le niveau le plus bas de notre division. Donc là, le niveau le plus bas, c'est au niveau du 2. Donc je baisse le 9 à côté du 2. On voit bien que la division n'est pas du tout terminée. Je n'ai pas utilisé tous les chiffres. Donc c'est reparti. Je vais devoir refaire les étapes du bonhomme. Le chapeau. Donc, le chapeau, on prend 29. Hop. Les petites croix. Je cherche 4 fois combien se rapproche de 29 dans la table de 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 28. Ah 4 fois 7, 28. On y va. 4 fois 7. Ça se rapproche de 29. Et on ne l'a pas dépassé. Si j'avais dit 4 fois 8, j'étais arrivée à 32, c'était trop haut. Donc 4 fois 7, 28, c'est très bien. J'ai fait la multiplication et j'ai écrit un chiffre au quotient. Je passe à ma soustraction. 4 fois 7, ça fait 28. C'est donc ce nombre que je soustrais. 29 moins 28. 29 moins 28, tu le fais mentalement, ça fait 1.
Les petits pointillés, oui, 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 parce qu'on a encore quelque chose à baisser. Je baisse au plus bas niveau de ma division pour que le chiffre se retrouve à côté d'un autre chiffre. Hop, et je me retrouve avec le nombre 14. On recommence. À partir du moment où j'ai descendu un chiffre, je dois refaire le bonhomme. Le chapeau, 14. Les croix, 4 fois combien se rapproche de 14? 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16. 4 fois 4, 16, j'ai dépassé. Je redescends. 4 fois 3, j'écris le 3 au quotient. 4 fois 3, ça fait 12. Je passe à ma soustraction. 14 moins 12. « 14 moins 12, tu remontes dans ta tête, 12, 13, 14. Ça fait donc 2. On est censé passer au pointillé, mais il n'y a plus rien à baisser. Donc, pour l'option facile, division facile, on s'arrête là. On a terminé notre division. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à descendre. On a une réponse et on a un reste. D'accord? Donc, 694 divisé par 4, ça fait 173, mais il en reste 2. Tu peux t'arrêter là si tu veux. Option difficile. Là, on en est à stop, virgule, parce que je n'ai plus rien à baisser. Donc, je sors mon arme de la virgule. Ça, c'est l'option un peu plus difficile. Donc, si tu veux continuer, tu continues avec moi. 694 unités, chose entière, c'est la même chose que 694,0. On ne le fera pas cette année, mais si besoin, tu pourrais en rajouter d'autres après. Et puis du coup, grâce à mon 0, je vais pouvoir continuer. Mais avant ça, je mets aussi la virgule au résultat, parce que nous arrivons dans la partie décimale. Allez, c'est parti. Je baisse mon 0. Et tu vois, ma division, elle devient longue. Donc, ça commence à serrer en bas de mon tableau. Hop. Je vais même devoir effacer ça. Alors, c'est parti. Le chapeau. 20 divisé par 4. Les petites croix. 4 fois combien se rapproche de 20 dans la table de 4? Eh bien, moi, je connais un résultat qui fait 20. Toi aussi, tu l'as trouvé? 4 fois 5, oui. 4 fois 5, j'écris le chiffre au quotient. 4 fois 5, ça fait 20. Donc, ma soustraction est très facile. 20 moins 20 égale, vas-y, tu peux donner la réponse, 0. Donc, on n'a plus besoin de passer à l'étape des pointillés parce que mon reste est nul. 0. Je n'ai plus rien. Il ne me reste plus rien à distribuer, plus rien à partager. Donc là, ma division est vraiment terminée. Du coup, 694 divisé par 4 égale, et ça c'est la réponse, le quotient, 173,5. Je peux l'écrire en ligne pour que ce soit un petit peu plus lisible. 694 divisé par 4 égale 173,5. À toi de jouer maintenant.